Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message, vous avez intérêt à le capter. Sebastian Baston is now very much the Anglophile. Saturday morning session. Seb's SMS. I'm sending you a message. You better catch it. But when it comes to the We football, don't need this, you guys. Ouais, c'est comment? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche, j'ai la patate, comme on dit. Franchement, je suis en vie, Dieu merci. Je suis content. Je me réveille tous les matins. Je suis en santé et tous les jours, j'ai la chance de pouvoir travailler pour devenir la meilleure version de moi-même. Et franchement, c'est un kiff extraordinaire. C'est un kiff de ouf. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est assez fragile. Parce que je sais que, on va dire que esprit sensible, s'abstenir. Il y a beaucoup de sensibilité dans les trucs, dans les sujets dont on parle souvent. Parce que c'est difficile pour certaines personnes de se remettre en question. Et c'est pas de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, vraiment. Ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est tout simplement ta valeur. Ta valeur et un peu l'humilité. Pourquoi tu te la racontes? Clairement, je vais aller droit au but. Pourquoi tu te la racontes? Et attendez, entendez-nous bien. Moi, j'ai fait partie de ça. Que tu sois un footballeur, que tu sois pas un footballeur, que tu sois un rappeur, que tu sois quelqu'un qui a de la notoriété dans ton quartier, dans ta région, dans ton pays, peu importe où tu es. Pourquoi à un moment donné, tu as besoin de te mettre en avant? Et je veux comprendre. Et je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est un fléau. Et c'est un fléau, mais moi, vous savez très bien qu'ici, quand on est dans cette SMS, on n'est pas là pour jouer. On est là pour essayer d'avancer. On est là pour se regarder, faire son autocritique, comment on peut progresser. On voit le problème, mais nous, on n'est pas orienté problème, on est orienté solution. Ça veut dire qu'à un moment donné, et je peux le dire, moi-même, à un moment donné, j'avais plus les pieds sur terre. Et au-dessus de nous, au-dessus des footballeurs, c'est le soleil. Au-dessus de moi, à un moment donné, c'était le soleil. Mais j'avais des gens pour me garder bien les pieds sur terre à un moment donné. Et j'ai aucun problème avec le fait que, par exemple, tu gagnes des sous, tu sois un peu la notoriété, c'est bien, ça fait plaisir. Et t'es connu, les gens, ils sont là, ils sont autour de toi. Mais ma question, c'est, honnêtement, c'est quoi ta valeur? Pourquoi tu as besoin de te mettre en avant? Pourquoi tu as besoin de te la raconter? Clairement, tu as besoin de montrer aux gens, ouais, moi, je suis, tu as vu, moi, je suis différent d'une autre personne. Tu n'es pas différent d'une autre personne. On a deux bras, deux jambes comme tout le monde. Que ce soit un footballeur, que ce soit un politique, ce que tu veux. Mais là, je parle à mes frères, les footballeurs et tous ceux qui sont autour. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Et ça applique à tout le monde. Pourquoi tu as ce besoin de montrer que tu existes? Je vais te donner un exemple. Mon père, il m'a toujours dit un truc. Pour ceux qui connaissent mon père, hein, il est très dur et très dans les principes. Il lâche pas dans les principes. Et il m'a dit, bon, si un jour tu rentres dans une salle, tu vois, elle est remplie de monde. Elle est remplie de monde. La salle, elle est remplie de monde. Et toi, il y a de la place devant, il y a de la place derrière. Mais toi, parce qu'à un moment donné, tu te sens quand même, t'es quelqu'un, t'as capté? T'es quelqu'un. Tu vas rentrer dans la salle, t'as envie qu'on te voit, ceci, tu vas aller t'asseoir devant. Quand t'es assis devant, tout le monde te voit quand t'es devant. T'es devant la scène, etc. T'es sous le feu des projecteurs. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment où la personne qui organise, qui est là, qui s'occupe de tout, elle vient devant tout le monde? Tu vois, là, devant tout le monde, t'es rentré devant tout le monde, t'es rentré en dernier, tout le monde t'a vu aller t'asseoir devant. Et là, devant tout le monde, la personne, elle vient te prendre, elle dit, excusez-moi, vous pouvez venir, elle vous prend, elle va t'asseoir derrière. Comment tu vas te sentir? Tu auras honte. Ah, tu vas devoir te shaker. Tu vas te cacher, tu voudras rentrer dans le sol. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en avant. D'accord? Tu t'es mis en avant. Par contre, si tu rentres dans cette salle, dans cette même salle, et que tranquillement tu vas t'asseoir derrière, tranquillement personne t'a vu, t'as pas besoin, mais t'es là, tu auras le même contenu, si c'est un concert, ce que tu veux, enfin, le contenu sera le même, mais tu vas t'asseoir derrière. Pareil, la personne qui s'occupe de l'événement, elle vient devant tout le monde, excusez-moi monsieur ou excusez-moi madame, elle te prend et elle dit venez vous asseoir devant. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir honoré. C'est ça le terme, tu vas te sentir honoré. Et le problème c'est que vous forcez l'honneur, vous forcez les choses. Vous voulez avoir une place pour laquelle vous n'avez même pas travaillé. Et même si vous aviez travaillé, il n'y a rien qui justifie qu'on se la raconte comme ça. Et la majeure partie d'entre vous, vous arrivez dans les endroits, vous voulez qu'on vous voit. Vous voulez forcer le fait de dire que je suis telle personne, telle personne. Hey, tu sauves pas de vie. Pour mes amis, mes frères, les footballeurs, on sauve pas de vie, on tape dans un ballon. On s'arrête là. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'on fait, on tape dans un ballon, c'est difficile, c'est plein de choses. Mais ça nécessite pas, ça justifie pas le fait de toujours se sentir plus grand ou plus important que quelqu'un d'autre. Non, ça justifie pas. Et mon problème, il est psychologique. Quand je vois que tu fais ça, et je le vois par rapport au langage corporel, je vois aux gens qui lèvent les bras sur le terrain, genre en gros les attaquants, ouais moi, monsieur l'arbitre, protégez-moi. Mais protégez-moi de quoi? Fais comme tout le monde. Tu veux dribbler les gens, mais tu veux pas qu'on t'allume. Mais attends, comment ça? On va t'allumer. Mais après tu dis ouais moi. Non, quoi moi je? Et moi mon problème il est que à un moment donné je me dis t'as un manque de confiance en toi. T'as un manque de confiance en toi. Et tu sais très bien que moi je suis big sur les émotions. En fait, il y a toujours un élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin de te montrer? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'a manqué pour arriver là? Je sais par exemple qu'il y a des gens qui ont manqué de
nourriture, ils sont dans l'excès. T'as capté? Ils sont dans l'excès. Donc, tu vois, ils vont beaucoup manger parce qu'ils ont manqué de quelque chose. Qu'est-ce que tu as manqué qui fait qu'aujourd'hui, tu te la racontes? Tu veux toujours parler de toi. Tu as manqué d'attention. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas un problème. On n'est pas orienté problème. On est orienté solution. Donc, à un moment donné, si tu veux devenir le meilleur joueur possible, la meilleure version de toi-même dans ton taf, dans ce que tu veux, il va falloir que tu fasses ton autocritique pour de vrai. Et quand les gens ils te disent des choses, bah il faut savoir écouter. La différence entre celui qui va y arriver et celui qui n'y arrive pas, c'est l'écoute. Quand quelqu'un dit écoute, ton comportement, il n'est pas correct, l'arrogance dont tu fais preuve, ouais, non, mais comment ça tu dis non? C'est-à-dire qu'il y a des gens où tu rentres là, eux ils en sortent. Mais toi, arrogant de ton état, moi arrogant de mon état à l'époque, mais je suis capable de dire que non, tu connais pas, c'est pas vrai. Non, moi je connais mieux que toi. Non, tu connais pas. Et la personne qui saura écouter, même sans en être convaincu, ça s'apparente aussi à la foi, bah c'est elle qui ira le plus loin possible. Donc à un moment donné, quelle est ta valeur? Toi, tu représentes ta valeur comment? Si tu devais sortir de ton propre corps et regarder tes agissements, quand tu es là, tu te la racontes, tu parles comme ça, on le voit. Toi, tu le vois pas, mais si tu as des gens autour de toi qui te le disent, pourquoi tu veux pas écouter? Ça veut dire que tu n'as pas vraiment la dalle pour devenir le meilleur joueur possible. Tu n'as pas vraiment la dalle pour devenir la meilleure personne possible. Humblement parlant, on sait qu'on connaît pas tout. On sait qu'on en apprend tous les jours. Même un petit enfant, il peut m'apprendre des choses. Même n'importe qui que tu croises, il peut t'apprendre quelque chose. Si tu es assez humble pour te dire que oui, c'est vrai, je ne suis rien. Ici sur Terre, au final, je suis rien. Je suis ce que Dieu voudra que je sois. Toi, qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu penses que toi, tu as besoin, tu mérites un certain traitement de faveur? Mais je veux comprendre. Si tu arrives à me donner une vraie réponse sensée, franchement, je signe tout de suite. Mais tu n'as aucune réponse sensée. Mais tu n'es pas au-dessus du soleil. On n'est pas au-dessus. Et je m'inclus dedans. Il faut toujours se remettre à un certain niveau d'humilité. D'accord? Toujours se rabaisser. Parce que si tu es vraiment la personne que tu penses être, les connaisseurs et la vie, les gens, ils vont t'honorer par eux-mêmes. Arrête de vouloir t'honorer tout seul. Arrête de vouloir montrer, forcer ça. Vous êtes des forceurs. Et il faut arrêter de forcer. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est par amour. Parce que j'ai envie que tu progresses. J'ai eu ces gens-là. C'est pour ça que j'ai pu avoir cette mentalité. J'ai eu ces gens-là qui m'ont dit, écoute, on n'est pas là dans la complaisance, je te dis ce qui est. T'as vu? On corrige. On est là pour corriger ce qui va pas. On est là pour avoir le mental le plus solide possible et la mentalité la plus adéquate pour arriver au plus haut niveau. Et c'est ça que j'ai envie que tu te mettes dans le crâne. Donc aujourd'hui, quand tu vas rentrer sur ce rectangle vert qui est ta vie, c'est le terrain, tu vas rentrer sur le terrain, tu vas aller jouer ton match amical, tu vas aller jouer ton match de championnat, peu importe, ça représente ta vie. Pour toi qui n'est pas footballeur, qui n'est pas athlète, ça représente aussi ta vie. J'aime trop faire ça. Ça représente ta vie. Tout ce qui a trait à ta vie, ça t'appartient. Ça appartient à personne d'autre. Et quand ça nous appartient, on le prend avec conviction. C'est à nous, c'est à moi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à nous. Tout ce qui est sur notre vie, par rapport à notre vie, le pouvoir, l'amour, la joie, le succès, l'humilité, la valeur, la confiance en soi, ça se prend pas seulement comme ça. Parce que tu vois, non, menton levé, narine dilatée, ça se prend pas comme ça. Ça s'arrache. C'est votre humble serviteur, Seb Basson, aka Baby Bass. Je suis là pour vous servir. Cliquez, commentez, partagez. On est ensemble. On est là pour aller là-haut. Ça bouge pas. Beaucoup d'amour. N'oubliez pas, arrête de la raconter pour rien. Juste on tape un ballon. On sauve pas de vie. Mais tranquille. Bye bye.